Waouh. On descend vraiment, hein? N'est-ce pas? Tu imagines où est-ce qu'on va remonter? Et elle avait été jetée dans un coin, c'est pour ça qu'on l'a retrouvée ensuite. Et ils ont mis une copie à l'endroit où ils l'ont trouvée. Ce passage entre deux murs, là, c'est quoi? C'est un canal d'évacuation. Ah. Il y a deux choses. La fameuse maquette byzantine et la maquette du temps du Christ aussi. Alors, les deux. On monte à gauche. On monte à gauche. On monte à gauche. Шоссе 13 западный, 22, съезд определенный живот, что по закону иудаизма нельзя купить без свидетельства, считается недушевной живот, что можно кушать Prends tout le monde derrière. Coming up, please. How about the Золото, пальмовый ветвь, да, пальмовый. Или верх. А вот это это, может, кто узнает у нас их, кто хорошо. I bring the rest for you. Yes. Alors, Monsieur. tombes musulmanes de ce côté-ci, les tombes juives de l'autre côté. Et une des raisons qui explique justement cette tradition de tombeaux ici, ce sont
La municipalité de Jérusalem a annexé, parce que c'est eux qui gèrent les rues, les addictions d'eau, tout ça, il faut savoir ce qu'ils gèrent. Qu'est-ce qu'ils gèrent, les constructions, les autorisations de construire, tout ça, qu'est-ce qu'ils font. Où est-ce qu'il y a de l'air? Attendez, descendez pas. Tu donnerais les clés. On avance Saint-Pierre. Saint-Pierre, tu donnerais les clés. Tout ce que tu auras lié sur la terre. Voilà. Alors l'escalier, c'est ça? Mais en haut. En haut, la messe est en haut. La messe. C'est en haut. C'est en haut. D'accord. Ils disent que la messe est en haut. Ouais. Dans l'église Puy de Jacob, à Naples. Alors, l'essentiel, tu vas me dire où ça se trouve. On est toujours avec des niveaux qui montent. Et le puits de Jacob, qui est un puits de la authentique, non pas dans sa présentation avec une margelle en pierre, etc. Mais le puits, vous savez, les puits, ça ne change pas d'endroit. Donc le puits de Jacob se trouve là, en dessous. Et on peut en boire l'eau, elle est très bonne. Christos Anesti. Christos Anesti, c'est l'invocation de Pâques. Et nous empruntons ici une voie bordée de colonnes. Alors ça, c'est le plus récent. Il y a sur 800 mètres cette voie qui est une voie romaine, enfin, bâtie par les Romains. Regardez les colonnes. Oui, mais toi, avant, Sont débarqués au 8e siècle, mais ensuite ce sont d'autres habitants. Et on disait que du haut de ce temple, on voyait par là la Méditerranée. Alors il faut le penser par temps clair, c'est-à-dire plutôt
en automne ou en hiver, alors qu'en été il y a trop de brume, de condensation, et on a du mal à distinguer ce qui est au fond. Mais par temps clair, on voit la mer, on voit la côte, ce qui devait plaire beaucoup à Jézabel. Jézabel, c'est la femme du roi Akab au 8e siècle, et c'est en partie elle qui introduit beaucoup de dieux païens en plus du culte au Seigneur. À l'époque de Constantin, c'était quoi ici? Après l'époque romaine, même après les marches de montagne, C'est possible qu'ils aient utilisé ça pour manipuler les pierres, pour les remonter. Elle a été relevée. En tout cas, on voit la niche. Oui, on voit la niche. C'est marqué qu'il y a des écritures en Alors il faut imaginer que devant ces niches étaient installés des parvis et des temples. Et là, il y a eu un effondrement. Là. On est sur une partie du parvis. Et évidemment, ça s'étendait jusqu'à la falaise. On va pas tellement s'attarder sur ce site parce qu'on va plutôt s'intéresser au suivant. I want to do it in German. In German. Moi, je veux en allemand. Attends, je passe. Simplement, le haut lieu, c'est-à-dire le sanctuaire proprement dit. Donc c'est même toujours le même principe. Hein. Il y a un autel des sacrifices qui est à l'extérieur puisque il y a le sang des bêtes coule à flot. Donc on fait une première cour avec un autel de sacrifice qui ici est gigantesque par rapport à ce qu'on a vu à Beersheba. Alors toujours ce symbole des cornes qui à la fois servent. Et quand on parle de haut lieu, Claire en a parlé une ou deux fois, quand on parle de haut lieu, c'est un terme spécifique pour les archéologues, c'est-à-dire un lieu de vénération, un lieu religieux. Mais si on l'a appelé haut lieu, c'est pas non plus par hasard, c'est qu'en général... De contribuer par votre prière à notre parcours et je vous en remercie.
vénération des béatitudes, mais en gros nous avons ces trois ensembles. Pour la première partie galiléenne du ministère de Jésus, proclamation des béatitudes, multiplication des pains et en finale l'envoi de Pierre comme responsable de l'Église. Laissez passer. Laissez passer, avancer. Voilà. Au revoir. Au revoir. À la phrase de Jésus qui se trouve au chapitre 5 de Matthieu, juste après les béatitudes, où Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher lorsqu'elle est au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, ni bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Les béatitudes sont dites dans ce secteur-là, eh bien, il y a déjà une ville sur la montagne et c'est la ville actuelle de Safed. Toute cette région est restée une ville particulièrement juive. Alors il y a des villes qui n'existent plus. La ville de Bethsaïde a été détruite par un tremblement de terre. La ville de Pierre, sur les collines. Par contre, la ville de Safed. On va visiter, c'est la maison de Pierre. Parce que là pour l'instant c'est fermé. Alors, nous avons pour ce village de Capharnaüm, qui est à peu près resté en l'état parce qu'il a été détruit par tremblement de terre. Vous voyez des pierres de basalte, hein, qui sont la pierre de la région. On va visiter la synagogue de Capharnaüm, au moment de la vie de Jésus-Christ. No puedo bajar el pistón. Esta sinagoga de Capharnaüm, te vas a llevar a Víctor un hotel de 5 estrellas hemos estado en... por allí y volvemos por ahí. A mejor que está en el hotel todavía, ¿sabes? Me dan 4 estrellas. La synagogue. When they're building a church for 5th century, what the Jews do, they have images, what they want to do. They want to build a huge synagogue, one of the biggest in the Galilee, right from very ordinary people.
I know, but I said these together correctly. Bibi Nazareth. Nazareth. Et Régis, vous avez tu vas amener un tout le monde. Nazareth. Alors. Il faut faire en arrière de ça.
fonction, c'est le Messie qui parle dans le livre du prophète Isaïe, et voilà que Jésus dit « Aujourd'hui cette parole s'accomplit ». C'est un texte très émouvant. Je suis venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la guérison, etc. C'est un texte magnifique. Se dire que ça a été prononcé à cet endroit même. Après, on ne peut plus entendre le texte de la même manière. On met un lieu et du coup, ça incarne le texte et ça lui donne. Avec tout ce qu'on a vécu, ça a peut-être remué beaucoup de choses et donc permettre d'avoir le sacrement de réconciliation ou éventuellement, si vous préférez simplement parler, prendre un temps pour voilà, évoquer quelque chose, que ce ne soit pas non plus trop long, mais dans la synagogue. Alors, c'est ici une synagogue assez récente, c'est donc ici Abraham, c'est le sacrifice d'Abraham. Au début du sacrifice d'Abraham, lorsqu'ils sont arrivés au mont Moria, un zodiaque, avec au centre le soleil, avec un char un petit peu à la façon Apollon, si vous voulez, du soleil, tout autour des triangles et encore autour les mois qui sont représentés selon les signes du zodiaque. On reconnaît le Sagittaire, on reconnaît le Cancer, on reconnaît la Balance, les poissons, etc. Culture juive. On a de l'hébreu et du grec. Et il faut tout autour, dans les quatre coins, ce sont les saisons qui sont traditionnellement représentées par des femmes, avec les attributs. Donc ici, nous avons celle qui est juste devant moi, des grenades, c'est plus au temple. Notamment, par exemple, vous avez au milieu une espèce de table avec un tapis qui en descend, ou une nappe qui en descend. C'est ce qu'on appelle les pains de proposition. L'essentiel des sacrifices, quand on avait le temple, évidemment au 5e siècle, on n'a plus le temple, il est détruit depuis longtemps, mais on avait, quand on allait au temple, ou quand on faisait d'autres sacrifices, d'autres offrandes, ça n'était pas toujours des sacrifices sanglants, on pouvait aussi offrir des galettes, du pain, et on a ici donc un plateau avec des pains au pays. Et le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Lorsque tu le posséderas et l'habiteras, tu prélèveras les prémices de tous les produits du sol. On est bien sur les dalles romaines. Quelle expédition! Déjà pas mal de choses. Ouais. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous avez cité l'île de Mai? Alexandrie, le phare d'Alexandrie. Oui. Donc on est au milieu de Alexandre. Là, qu'est-ce que c'est au milieu qui coule là? C'est le Nil. C'est le Nil. Et qui forme le fleuve. Vous avez même un crocodile, vous avez des poissons qui étaient au pied du millimètre là. Et alors pourquoi ces poissons? Alors, Claire, tu nous expliques des choses? Oui. Alors. Dans le désert du Negev. Voilà.
La ville où nous étions hier soir, c'est Be'er-Sheva, et ici c'est un tel, c'est-à-dire un étagement plus ou moins artificiel. Il y a forcément quelque chose à la base. Nous verrons en tout temps ici, c'était la première chose que je voulais montrer, mais bon, ici. En premier, un tel, c'est un petit peu artificiel parce que 25 étages de différentes villes construites, reconstruites, détruites, reconstruites, etc. Et ici, donc c'est ce qu'on appelle un tel, c'est-à-dire une colline, mais une colline qui n'est pas une colline naturelle. Alors, nous sommes ici sur un tel où on reverra en bas la tranchée. Ce qu'on appelle une tranchée, c'est ce que font les archéologues dans un pan de la colline pour repérer justement, ça a été écrit, il y avait une ville israélite qui existait, et donc on peut parler de Be'er-Sheva. Et le mot de Be'er-Sheva, Be'er, ça veut dire le puits. Le mot est resté en hébreu, c'est toujours le même. Ça veut dire le puits. Et Sheva, il y a deux possibilités qui sont justement présentes dans le texte. Sheva, ça veut dire, avec une certaine vocalisation, c'est le chiffre 7, que l'on retrouve dans le mot de Shabbat, par exemple. Après la Shita, nous avons à partir de là, on se trouve vraiment dans la ville. Alors l'intérêt de la chicane, c'est que quand vous montez là, vous êtes sous le deuxième rang de muraille, sous ces deux paquets d'entrée dont on voit les bases ici. Et si ça tourne dans ce sens-là, c'est parce que, en général, les guerriers tiennent le bouclier à... C'est combien d'étages? Il est obligé de descendre. Oui. Il est obligé. Oui. C'est quoi? Et qui sert de réserve d'eau parce que soit il y a des sources qui du coup convergent et qui est récupérée ici. Et dans presque toutes les villes, du coup ça devrait en tirer des sédiments, ça devrait se casser au bout et se remplir. Ça ne veut pas dire que ça vient de là. Ça peut venir d'autres arbres. Ça veut faire dit que ça Tamaris. Tamaris, oui. C'est ce que avait planté Abraham lorsqu'il est arrivé. Il avait planté le tamaris. Il a fait royaliste. Beaucoup.
C'est très beau. C'est la nature qui nous réserve des surprises. Une cascade. Eh oui. C'est une année où il n'y a pas beaucoup d'eau. Belle sortie. On a connu plus d'eau que ça. On a connu une vraie cascade. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'il doit voir un peu? C'est beau, hein? On va te baigner. C'est interdit. J'ai un problème, c'est que je me vois. Mais à partir d'un certain moment, on a adopté, comme disait Claire, le plan basilical. Et basilique, ça veut dire l'endroit où se tient le roi, etc. Donc ça c'est directement inspiré des bâtiments civils romains. Dans les bâtiments civils romains, le surélevé, une niche dans l'axe du bâtiment. Et donc, et on trouve des basiliques qui étaient des lieux de commerce, des lieux d'origine romaine. Mais à partir d'un certain moment, pour des raisons tout à fait pratiques, une église centrée, quand vous voulez quand la population chrétienne augmente, c'est très compliqué d'élargir un bâtiment qui est rond. Donc, à partir d'un certain moment, ont vraiment pris la succession des liturgies juives, des liturgies à la synagogue, pas la liturgie sacrificielle, ils sont trop compliqués. Voilà, à gauche, c'est le piton de Masada. on fera un arrêt photo un peu plus tard. Voilà, donc vous distinguez ce piton dont la pointe nord est étagée, à gauche bien sûr, c'est ce qui dirige vers le nord, est étagée à 3 niveaux, et ce sont 3 palais, les palais du nord, que Hérode avait fait construire de façon magnifique pour asseoir son pouvoir. Et le piton, vous voyez l'extrême bout au sud. La télévision camerounaise était là. On t'attend à la porte?
Faut pas dépasser la porte. Hélène, on va pas faire à la porte. Deux virages. Ni prendre que l'avant, surtout. Bon, t'as vu. Tu vois pas? Allez, Une citerne, donc elle est creusée, donc on voit bien qu'il y a des enduits en bas. C'est la citerne? Oui, et voilà un monsieur qui nous voit parce que les gens jettent des cochonneries toujours. Les deux. Les remonter, les papiers, une des citernes, il y en a beaucoup. J'expliquerai tout à l'heure tout le système de l'eau pour subsister ici. Voilà. Et nous allons entrer dans le palais hérodien qui est là. C'est un truc grand comme nous allons prendre l'escalier. Il y a une des plus anciennes mosaïques de tout le pays qui a été conservée. Certainement que des choses étaient tombées dessus, mais elle a dû être dégagée et on va l'admirer aussi. Culture possible dans cette région et notamment sur le côté est parce que la salinisation de l'eau mais aussi des sols empêche la culture. Il y avait un petit peu de culture ici du temps de résidence des Zélotes parce qu'ils avaient un important columbarium, donc un élevage de pigeons, et avec les fientes de pigeons étaient arrivés à engraisser un tout petit peu le peu de terre qu'il y a au-dessus. Mais vous avez vu qu'il y a peu de terre, c'est quand même plutôt du caillou. Mais enfin, ils arrivaient quand même à faire pousser un petit peu de céréales et légumes pendant les 2-3 années qu'ils ont passé ici. Vous avez du bétail aussi. Un peu de bétail, des chèvres et des moutons. C'est le début de la rampe. Non. Non. Elle est là, la rampe. Non, elle est là. Ah, d'accord, comme je voyais. Et là, la poterne Voilà. par laquelle La nous poterne sommes. est là. Et la gorge aussi. D'accord. Et le chemin du serpent qui est de l'autre côté, il ressemble à ça. Hein. Mais il est sur l'autre Il face. est sur la façade est. Sur l'autre face. Sur l'autre face. On verra Ici, tout nous à l'heure. n'avons qu'une petite partie de la maquette. Et maintenant, je vous propose de descendre, de voir le panorama depuis le palais le plus haut, ensuite le palais intermédiaire et le palais inférieur. Je répète, il n'y a pas trop de problème de termes avant, après. la mer morte au fond. Moi, je resterai avec ceux qui ne veulent pas descendre tout en bas. On repart par là, et le palais inférieur, le plus haut. Voilà. C'est de la poudre. Le groupe qui est au-dessus nous fait signe. Alors, ça a été un petit peu restauré récemment, dans les 3 dernières années. On a restauré ce que l'on a retrouvé de fresques, mais c'est quand même authentique et c'est ce qu'on appelle le style pompéien, c'est-à-dire le vert et le rouge sont les couleurs qu'on retrouve aussi à Pompéi et qui sont assez à la mode à cette époque-là. Ils sont très belles, alors la plupart évidemment c'est vu avec des colorants naturels. Et donc vous imaginez un petit peu, donc on ne voit que quelques colonnes engagées
une bonne partie des choses ont disparu. Mais vous imaginez ici, même en plein hiver, même au mois de décembre, il fait très beau, hein, je peux vous garantir. Il fait très beau, vous avez une vue époustouflante et surtout un isolement assuré. Parce que le problème d'Hérode, c'est sa paranoïa Comment s'appelle là-là? J'ai dit ou quelque chose comme ça. Ah, demandez à monsieur. J'ai dit. C'est bon? Voilà. C'est ouvert. Ancien rivage, on voit très bien la petite route, enfin la petite piste un peu plus lisse, qui est à l'endroit en gros où les cailloux qui ont toujours été, les roches qui ont toujours été émergées, qui sont plutôt brunes. En 1999, de ces fouilles et des églises byzantines, il y a une quantité d'églises chrétiennes qui ont bâti des deux côtés, côté jordanien et côté israélien. Vous voyez les clôtures de part et d'autre. Autrefois, ici, c'était un no man's land
donc une zone tampon entre l'État d'Israël et la Palestine d'une part, et la Jordanie de l'autre côté. Et donc ici, il y a seulement quelques années, certains de ces plus grands sanctuaires tout à fait modernes ont été construits par des architectes français, des entreprises françaises, depuis le côté jordanien. Donc tout ça n'aurait pas pu exister à l'époque parce qu'ici c'était une zone tampon qui n'était absolument pas accessible, sauf à l'armée israélienne de ce côté-ci et à l'armée jordanienne de l'autre. Il y avait même des champs de mines, enfin bon, c'était très compliqué. La découverte des églises byzantines, c'est 1999, avec le début de construction de l'autre côté. Et comme il y avait des quantités de pèlerins du côté jordanien, eh bien, les Israéliens se sont résolus à ouvrir eux aussi de leur côté. Donc, vous voyez au milieu devant nous, la végétation, c'est le Jourdain. Et les églises de l'autre côté sont du côté jordanien, et il commence à y avoir aussi quelques églises du côté israélien. On est là devant l'eau du Jourdain. Il encombre. Francis. 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 Tu vas me aller ma journée. Mais tu vas moi. Mais tu vas même aller ma journée. Eh bien, tu vas même aller ma journée. Tu vas gagner. Même si je touche pas avec la main. Tu vas y aller. Alors, bébé qui touche l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain. Baptême, l'eau du Jourdain. Donnez-moi, prenez sur l'appareil, je vais le prendre. Non, non, elle va me prendre. Elle a l'habitude. Merci. Amen. Elle redescend. Elle remonte, elle redescend. Ah, ça rafraîchit, hein. Les pieds dans l'eau. Dans l'eau du Jourdain. Ah oui. Elle prend sa place. Attention, ouais, tout pied. Tu as les pieds dans l'eau? Bah évidemment, mais j'ai pas ton pied vraiment. Okay, so if you want to check that place, 10 minutes, 15 minutes, if you want to check that place, then you check it out, take some pictures, you want to go back to the bus, it's also open. But it's better Monastère. On ne voit rien. Tentation.
Et le prêtre, il ne vit pas tout à fait. Les deux. Oh, je ne sais pas si tu as vu le vin de la reine. Il a un berger, Et cette grosse-là, il ne faut pas que vous avez eau pour la messe. Ah voilà la sœur. Et il faut que vous vadiez. Pour le bétail. Et une salle, là où nous sommes, une seule qui est plus grande si la maison est plus grande, mais une seule et unique salle qui sert tour à tour de chambre à coucher, de salle à manger, de salle pour recevoir. Vous vous rappelez dans l'Évangile, quand Jésus envoie les disciples pour préparer la Pâque, il leur dit, vous allez à la ville, vous rencontrerez un homme et vous lui direz, le maître te fait dire, où est-ce que je peux préparer la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une salle, et bien voilà, à l'étage une salle, c'est quelque chose comme ça. Si vous êtes déjà allé au Cénacle, ou si vous allez y aller, vous retrouverez, bien sûr c'est plus grand, c'est plus beau, c'est plus propre, c'est une maison qui avait été faite pour recevoir des repas, mais vous retrouverez une structure de construction similaire à celle-ci, avec en plus la chambre haute. La chambre haute qui est, pour les familles les plus aisées, la pièce où on reçoit les hôtes. La partie inférieure, on a dit que c'était pour le bétail, et cette partie inférieure peut nous aider à faire une autre lecture que celle que l'on a très souvent faite de l'évangile de la Nativité. Je me souviens que lorsque j'étais en France, je faisais la catéchèse. Et je disais ce que j'avais toujours entendu, Joseph et Marie ont frappé à toute époque, on n'a pas voulu les recevoir, et c'est pour ça que Marie a dû mettre au monde son fils dans une grotte, une étape. Bon, et à partir de là, on fait une belle catéchèse sur l'accueil. Eh bien, je vous assure que lorsque l'on vit un petit peu de temps dans ce pays, eh bien, on ne peut plus parler comme ça. Parce que ici, l'hospitalité, c'est quelque chose qui nous émerveille toujours. Je suis sûre que nous, qui sommes des étrangères dans ce village, on a beaucoup appris des gens ce que c'était qu'accueillir. Et même si on est là depuis 20 ans, eh bien, on a encore beaucoup à apprendre. On va dans une famille parce qu'il y a un petit problème à l'école entre deux enfants, parce qu'il y a une fille qu'on n'a pas vue aux réunions scout depuis 3 semaines et on veut savoir ce qui se passe, parce qu'il y a une petite chose toute banale. Et on voit la maman qui file à la cuisine les fruits, les petits gâteaux, les jus de fruits, le thé, le café. On n'a pas besoin de tout ça. Mais ici, l'hospitalité, c'est quelque chose qui nous émerveille toujours. Alors que dans cette culture orientale aussi accueillante, on ait refusé l'hospitalité à Marie, c'est pas possible. Surtout que Marie était enceinte. Et dans la tradition juive, toute femme enceinte amène cette question. Et si c'était elle, lui, la mère du Messie que depuis des siècles le peuple attend? Donc voyez-vous, si jamais on ne refuse l'hospitalité à n'importe qui, ben, plus forte raison à une femme enceinte. Bon, d'accord, voilà. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Eh bien, tout simplement, que nous dit l'Évangile? L'Évangile nous dit, elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. La salle commune, c'est cette unique salle d'habitation. Oui, mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Or, on se prendra par un édit ordonnant le recensement. Et avec le recensement, beaucoup de gens qui habitaient un petit peu partout dans le pays, mais qui étaient eux aussi des descendants de la grande famille de David, ont été obligés de se rendre à Bethléem pour le recensement. Mais arrivé à Bethléem, il fallait trouver à se loger. Alors tout le monde a frappé à la porte d'un ami, d'un cousin qui avait une maison, un petit peu de place dans sa maison. Tout le monde a plus ou moins bien trouvé un petit coin pour passer la nuit. Mais les maisons sont archi-combles. Et quand arrive une femme, et en plus sur le point de mettre au monde un enfant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Lui dire d'aller voir ailleurs, qu'il n'y a pas de place? C'est pas possible. Ici, au milieu de tout le monde, pas possible non plus. Quand l'Évangile nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux, il faut comprendre de place qui soit convenable pour une femme dans cette situation. Alors finalement, vous êtes déjà allé à Bethléem? Non. Pas encore. Quand vous irez, et si vous allez au champ des bergers, c'est encore plus... Parce
que dans la basilique de la Nativité, il y a des petites chapelles qui ont été installées dans des recoins, des grottes, mais au Champ des Bergers, vous verrez tout à fait qu'à Bethléem, Bethléem comporte beaucoup de grottes naturelles. Et on a une grotte, et une galerie qui donne dans la grotte, et une autre grotte dans la galerie. Sinon, on leur a aménagé dans un lieu retiré, là où serait préservée leur intimité, un endroit pour la naissance. Est-ce que vous pensez que c'est un refus d'accueil? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt, au contraire, le meilleur accueil possible, compte tenu de la situation du moment présent? Voyez-vous, ça c'est une lecture de l'Évangile qui correspond beaucoup mieux à la culture de ce peuple. Cette culture qui jamais ne refuse l'hospitalité. Et je crois que c'est pour ça que c'est si important de venir en Terre Sainte. Parce que chaque pèlerin peut relire la parole dans la culture de cette chair. Bien, alors maintenant... Sur les pas de Jésus-Christ de Jéricho à Jérusalem. La route vers Jérusalem, sur les pas de Jésus-Christ. Sur le chemin de Jéricho à Jérusalem. Maman Francis qui arrive sur le chemin de Jéricho à Jérusalem, et au loin, Bijou et Nina se suivent. Ils ont tous emprunté le chemin de Jérusalem depuis Jéricho. Merci Seigneur d'avoir permis ce voyage. Merci. À la fin du couple là-bas. Monastère Saint-Georges. Mal. Handirigno.
Pas au sens où nous l'entendons, c'est plutôt des ministres de la parole. Des ministres de la parole et les rabbins, c'est exactement ça. Sont des ministres de la parole. Suivre la crête du mont des Oliviers. Nous avons en face de nous la ville de Jérusalem. Ici, c'est confondu, muraille de soutènement de l'esplanade du temple et muraille de la ville. C'est seulement sur cet aspect-là. Avec une porte en face de nous, une porte qu'on appelle la porte dorée, qui est fermée. Sauf quand il y a une porte ouverte, les bâtiments qui sont dans le fond. Il y a en contrebas de l'esplanade du temple, il y a ce qu'on appelle la ville de David, c'est-à-dire la ville originelle de Jérusalem qui est sur la petite partie prolongée. C'est le début de ce qu'on appelle Jérusalem-Ouest, la Jérusalem moderne, contemporaine. Une conception un petit peu plus orientale et une conception un petit peu plus occidentale, Assomption ou Dormition. Et donc nous avons deux églises, et celle-ci est une église du XIXe siècle aussi, la Dormition, donc tenue par des bénédictins allemands. Qui est sur la colline du Sud.
ça pour faire passer de l'air. Oui, oui, c'est comme l'anniversaire, le meuble là. Est-ce que vous êtes copine de chambre? Vous partagez une chambre? Non, tu partages avec qui? De nos frères, par Adrien, lorsque l'empereur Adrien a complètement maté la deuxième révolte juive qui est de 132 à 135. Et alors là, il n'y a plus ensuite de révolte juive dans le pays. Après celle de 66-70, la première guerre juive, la deuxième c'est 132. Denominations were given the charge over different chapels and Sommes au niveau du Golgotha. Là, on va voir quelque chose de beaucoup plus moins transformé. Jusqu'à la vue du ciel, on l'a fait en remontant le rosage, les chevaliers teutoniques, German Knights, les chevaliers teutoniques, l'ordre de chevalerie, on connaît beaucoup les Templiers, on connaît... mais il y avait aussi l'ordre des chevaliers teutoniques qui avait ici un hospice pour les pèlerins, il y avait toutes sortes de... pour accueillir les pèlerins des différentes nations. Voilà, donc on nous fait passer ici parce que ça nous évite d'avoir un double contrôle de sécurité avant l'accès à la zone du mur. Le périmètre national par rapport à Salomon. Et donc, ici on n'est jamais Joseph, te voilà sur l'esplanade. Eh oui. Ah, c'est là. Ouais. Alors, je montre le mot.
Ah bah oui, c'est RD. RD? Oui. Ah non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Vous avez dit que vous êtes sur la paroisse depuis quelques années? Non, moi je suis... Ah d'accord. Sur l'esplanade, l'esplanade. Je fais la photo en même temps. Voilà. Il y a une pièce d'entrée, un deuxième vestibule et ensuite la pièce dont vous connaissez le nom qu'on appelle le Saint des Saints. Voilà. Et le temple, comme bâtiment, c'est de toute façon un espace très petit parce qu'on ne fait pas grand-chose dans le temple. Le prêtre, les prêtres entrent de temps en temps dans les temples, mais pas la foule, pas du tout. Tout ce qui est liturgie, Ils veulent qu'on sorte. Donc vous remplissez les yeux. De toute façon, l'intérieur du bâtiment est Vous restez un petit peu ici? Vous, oui. From there we go to the Antonia Fortress, to the flagellation. Oui, mais nous, notre sortie, elle est là. No, this is Santa Anna. Oui, mais c'est la sortie à laquelle on va. Oui, dans cette région-là, où il y avait les notables et les prêtres, donc Caïphe et Anne. Ensuite, comparution devant Pilate ici, donc deuxième procès. Et ensuite, un trajet à travers le souk. Et à l'endroit où il y a une petite porte, on accède à l'extérieur de la ville, on accède à cet endroit un peu désert, un lieu de carrière, où il y a le petit mont Golgotha et des tombeaux qui sont creusés là. Et à partir de à peu près 40 ans après, la muraille a pris ça. On a agrandi la ville. Donc, pour être crucifié. C'est pour cette raison qu'elle s'appelle porte tout le monde. Ce lieu saint, et considérant ce merveilleux événement, comment ne pourrions-nous pas avoir le cœur touché? À la manière de ceux qui entendirent la première prédication de Pierre à Jérusalem.